3 signes qui annoncent une nouvelle saison. La première chose que Jésus demande à la foule, c'est d'aller de l'autre bord. Jésus est comme en train de dire à la foule, nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons traversé beaucoup de choses, nous avons connu beaucoup de choses, mais il est temps de passer de l'autre bord. Mais il est temps de passer à une autre saison, les amis. Il est temps de passer à autre chose. Écoute, tu ne peux pas vivre les nouvelles choses que Dieu a prévues pour toi si tu es toujours de l'autre bord. Tu ne peux pas toucher, palper les choses que Dieu a prévues pour toi, les choses que Dieu a prévues pour ta famille, les choses que Dieu a prévues pour tes finances, les choses que Dieu a prévues pour ta vie spirituelle. Tu ne peux pas les palper, les toucher, les vivre si tu es toujours du côté là où Jésus n'est plus. Et écoutez la nuance, on dit, Jésus a dit à la foule, passez de l'autre bord, mais ceux qui ont traversé avec lui, on dit les disciples. Ça veut dire que tous ne sont pas partis avec Jésus. Écoute, parfois tu es à l'église et l'homme de Dieu est en train de prêcher, le pasteur est en train de prêcher et il est en train de te dire que Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, mais est-ce que tu passes de l'autre bord? Tant que dans ton esprit, tu es toujours focus sur ce qui t'est arrivé, tu es toujours focus sur ce que tu as vécu, tu es toujours focus sur les personnes qui t'ont fait du mal, les personnes qui t'ont quitté, tu as toujours de la haine, tu as toujours de la rancœur, tu es dans les anciennes choses. Jésus veut que pour que tu accèdes à la prochaine étape de ta vie, tu passes de l'autre bord. Et passer de l'autre bord n'est pas un mouvement extérieur, c'est un mouvement intérieur de ce que j'ai vécu jusqu'à présent vers ce que je dois vivre que Dieu me réserve. Est-ce que dans ton esprit, tu as envie ou la foi pour passer de l'autre bord? Jésus leur dit, passons de l'autre bord, là où il vient d'opérer des miracles extraordinaires. Quand on dit de passer à autre chose, c'est même pour les bonnes choses. C'est pas que pour les mauvaises choses. Il y a des personnes, tu as vécu un tellement grand miracle de Dieu que pour toi, c'est devenu tout ce que Dieu peut faire. Quand tu définis Dieu, tu le définis que par ça. Dieu avait fait. Écoute, Dieu n'est pas dans le j'avais fait. Dieu veut faire. Chaque jour, Dieu veut faire. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu est un Dieu du présent et du futur. Parfois, on a l'impression que notre passé est plus glorieux que notre présent. Et qu'il est aussi beaucoup plus glorieux que notre futur. Écoute, je t'annonce ce soir, ce que Dieu va faire pour toi est plus grand que ce que tu as déjà vécu. Ce que Dieu va faire pour toi est meilleur. Mais est-ce que tu veux passer de l'autre bord? Le deuxième point, la tempête. Écoute, quand tu vois que ça devient dur, c'est qu'il y a une saison de facilité devant toi. La tempête est l'un des signes qui précèdent les belles saisons. Parce que avant de te donner ce qu'il y a à toi, Dieu doit t'éprouver. Parfois, dans la tempête, nous allons acquérir la sagesse de garder ce que Dieu va nous donner plus tard. C'est dans la tempête que tu apprends, ah, j'aurais pas dû faire ça. La prochaine fois, je ferai comme ça. Pas de tempête, pas d'enseignement. On n'apprend pas quand tout va bien. On apprend souvent quand tout va mal. Elle sert aussi à nous montrer à nous notre niveau de foi. Parfois on marche avec Dieu, on croit qu'on est fort. Tempête. Les disciples venaient de quelque part où ils ont fait des miracles, Jésus les a félicités. Boum, tempête. Jésus leur dit, hé, gens de peu de foi. La tempête a démontré leur niveau. Écoute, est-ce que tu es capable de croire quand tout te pousse à ne plus croire? Tout te pousse à t'arrêter. Mais tu dis non, je croirai encore. Tout te pousse à abandonner. Deuxième chose que la tempête va t'apprendre, Naomi, la tempête va t'apprendre à comprendre Dieu. Mais surtout, la tempête va nous apprendre à découvrir une nouvelle dimension de puissance de Dieu. Je discutais avec notre père spirituel à la maison. Je dis, papa, mais comment opérer des miracles? Comment marcher dans les miracles? Il m'a dit déjà, il faut avoir des problèmes. Avoir des problèmes? Il a dit, oh, mais si tu veux voir des miracles, il faut avoir des problèmes. Le miracle, c'est le règlement des problèmes. Les chrétiens veulent voir le miraculeux, mais dès qu'ils ont un problème, ils ont peur. Mais si tu veux voir le Dieu des miracles à l'œuvre, il faut accepter d'avoir des défis. Si tu n'es pas malade, comment tu vas être guéri? Sache qu'à chaque fois qu'il y aura une tempête, Dieu va la calmer. À chaque fois qu'il y aura une situation, Dieu va la régler. Il y aura un miracle. Pourquoi? C'est une vie du possible. Et l'épreuve, c'est ce qui nous permet d'avoir un témoignage qui va solidifier notre foi. Écoutez, il y a une dimension où on ne doute plus que Dieu va faire parce qu'il a fait. Parfois, tu n'as plus peur parce que tu sais que j'avais déjà traversé une histoire comme ça. Dieu m'a sorti de là. Je dors tranquille. La tempête t'emmène à la connaissance.
Je connais mon Dieu. Je ne m'agite pas pour tout. Troisième chose, et on va prier. La tempête réveille en nous une nouvelle soif et l'envie de nous abandonner à Dieu. Les disciples, ils étaient avec Jésus, mais ils n'ont jamais crié à Jésus. Ils étaient avec Jésus, mais ils vivaient avec lui comme s'ils n'avaient pas besoin de lui. Ils faisaient des miracles pour les autres. Mais jamais vous avez vu Jésus a fait un miracle pour les disciples. Les disciples, ils n'avaient pas soif de Jésus. Il a fallu la tempête pour qu'il le réveille. Parfois, Dieu envoie une tempête pour que tu te tournes vers lui. Là, quand ils ont vu l'eau, hé Jésus, nous périssons. Écoutez, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que 3/4 des disciples étaient des pécheurs? Entre eux et Jésus, c'est eux qui avaient la connaissance de l'eau. Jésus était charpentier. Il connaissait le bois. Eux étaient pécheurs. L'eau, c'est leur vie. Mais il y a la tempête, il réveille le charpentier. Il y a la tempête, il réveille celui qui maîtrise le bois. Écoute, parfois la tempête va t'emmener à comprendre que Dieu maîtrise tout mieux que toi. Les disciples, experts en pêche, experts en barque, experts en nage, ont besoin du charpentier. Ils ont besoin du charpentier parce que le charpentier est sûrement celui qui a fait la barque. Il ne maîtrise pas seulement l'eau. Il maîtrise le bois et l'eau. Dieu a toujours un temps d'avance sur toi. Dieu a toujours une connaissance de plus que toi. Mais tu ne veux pas t'abandonner. Les disciples, Dieu les a emmenés au bout. Ils ont commencé à crier, hé Seigneur, nous périssons, nous mourrons. Pourquoi? Ils n'avaient plus le choix. N'attends pas de ne plus avoir le choix pour aller vers Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne veut plus être ta dernière option. Dieu en a assez d'être ta dernière option.